Cette petite dose d'adrénaline qui permet de se sentir, je ne vais pas dire bien, mais c'est une sensation assez particulière. Donc je pense que toutes les personnes qui l'ont vécu me comprendront, notamment tous les policiers, parce que l'adrénaline, on en a tous les jours dans notre métier. C'est pas quelque chose forcément qu'on recherche, c'est quelque chose qu'on vit, ça fait partie des paramètres de l'intervention, essentiellement. On peut avoir des poussées d'adrénaline quand on fait du paradrop en hélicoptère, des descentes en rappel, on peut avoir de l'adrénaline quand on est devant une porte le matin. Donc c'est pas forcément une recherche bien précise, comme pourrait le faire par exemple un parachutiste de l'extrême qui lui va chercher son shoot d'adrénaline chaque fois qu'il va sauter. J'aime beaucoup la filature, c'est très intéressant, suivre l'autre sans forcément qu'il le sache, mais j'affectionne aussi particulièrement l'intervention, ouais. Le côté en noir. J'ai fait de la moto, effectivement, notamment sur des filatures, où on peut retrouver un petit peu ce côté de vitesse qui est assez parfois grisante. On a beaucoup travaillé la projection de personnel en moto ces dernières années, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est un système qui est beaucoup utilisé dans d'autres pays, notamment en Israël, ce qui leur permet de projeter finalement des opérateurs ou des hommes tout simplement armés à différents points précis et ce rapidement. Je suis moniteur de tir dans la police nationale depuis une quinzaine d'années à peu près. C'est du tir essentiellement tactique, donc on tirait avec différents types d'armes. Ça va de l'arme de poing, Glock 17, Glock 26, en passant par les armes d'épaule, donc essentiellement le fusil d'assaut, le HK 416, en 5,56 ou alors le HK 417 en 7,62. Après, il y avait aussi la thématique du tir haute précision, ce qu'on appelle communément le sniping. C'est un métier dans le métier du tir, parce que c'est vraiment une discipline particulière, mais c'est quelque chose qu'on enseigne aussi, et qui est très intéressant. Non, je n'ai jamais tiré sur la voie publique, j'ai toujours eu la chance que ça se termine plutôt bien, ou je n'ai tout simplement pas le faire. L'hypercachère et l'intervention du Bataclan, ça reste les deux plus grosses interventions de la police nationale dans le monde de l'intervention de ce début de siècle. J'étais sur les deux, oui. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, forcément. Est-ce qu'on est à même de vivre des situations plus dégradées? Oui, tout est possible, effectivement. Quoi qu'il en soit, celles-ci, elles étaient déjà pas mal. Le RAID a été créé par des anciens de la BRI et on a toujours été finalement plus ou moins intimement liés. Et non, entre les opérateurs, il n'y a pas de guerre, hein. Les collègues du RAID, on était avec eux sur les différents derniers gros théâtres d'opération. On fait le même travail. Il y a des choses qui diffèrent, hein, bien évidemment. Mais non, on s'entend très très bien avec eux. Il n'y a pas de souci entre opérateurs. Et bien au contraire, on est plutôt friands d'échanges éventuels. On a tous des copains en RAID. D'ailleurs, vous voyez, dans mon roman, je me suis inspiré de copains du RAID parce que c'est des amis proches. En dehors de ma profession, et c'était aussi une façon indirecte de rendre hommage à cette unité. J'ai des compétences en hypnose, mais ça c'est plus lié à des formations que j'ai faites dans le privé, puisque j'ai fait la même chose en sophrologie, j'ai suivi un cursus en école. Après, dans la police, on ne travaille pas avec ce type de technique, on travaille avec les techniques d'optimisation du potentiel. J'ai eu la chance de découvrir cette thématique des techniques d'optimisation du potentiel au RAID il y a quelques années. Ils ont été les précurseurs et j'ai tout de suite accroché. Je pense que je suis assez perméable à ce type de technique et moi qui faisais un peu de compétition, notamment dans le tir, j'ai tout de suite vu un réel intérêt et depuis finalement j'ai jamais abandonné cette petite passion entre guillemets.